Salut tout le monde. Bienvenue à la conférence numéro 15 de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Cette conférence s'intitule « Le rayon de la création ». Et en cela, nous allons comprendre un peu comment toute la création dans l'univers entier est organisée par la loi du 7. Et en comprenant cette organisation, nous verrons clairement la carte pour revenir à l'absolu, en conquérant chacun de ces ordres, jusqu'à ce que nous nous déplacions librement, à volonté, et en pleine conscience, dans chaque espace de l'univers. La première chose que nous devons comprendre est que la loi du 7 est ce qui met de l'ordre dans l'univers. La loi du 3, ou Triamazikamno, est celle qui crée. Deux forces, une positive et une négative, active et passive, se réunissent. Et leur union génère une troisième force, qui est le feu créateur. Et la loi du 7, ou loi du sacré Heptaparaparshinok, est celle qui organise, celle qui met de l'ordre. Nous pouvons le voir dans les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs visibles de l'arc-en-ciel, les 7 corps, les 7 chakras, les 7 dimensions fondamentales, les 7 péchés que nous pouvons transformer en 7 vertus, les 7 races qui donnent une planète, et ses 7 sous-races, etc. Ainsi, nous allons connaître aujourd'hui les 7 cosmos, ou ordres de monde, dans lesquels s'organise la création. Nous verrons que la création descend, et à mesure que nous descendons et nous éloignons de plus en plus du soleil sacré absolu, nous pénétrons dans des mondes de plus en plus compliqués, où s'introduisent l'automatisme, la mécanique et la douleur. Étudions chacune de ces ordres. Le premier ordre s'appelle Protocosmo. Pour comprendre ce que c'est, nous devons savoir que chaque univers de l'espace infini a son propre soleil central, et que la somme de ces soleils spirituels constitue le premier ordre, le protocosmo, l'absolu solaire. Nous devons savoir que l'absolu solaire est formé de multiples soleils spirituels, transcendantaux et divins. Ce sont en réalité des soleils spirituels extraordinaires, scintillant d'une splendeur infinie dans l'espace. Des sphères rayonnantes que les astronomes ne pourraient jamais percevoir avec leur télescope. Dans le protocosmo, ou premier cosmos, il n'existe pas de principe mécanique, il est régi par la loi unique. Cela signifie qu'il y a là une liberté totale, puisque les lois sont des limitations. Par conséquent, les êtres qui y habitent ont une totale liberté d'être et ne sont régis que par une seule loi, celle de l'amour. Dans le soleil spirituel central, régi par la loi unique, existe le bonheur inaltérable du Dieu éternel vivant. Le protocosmo vibre avec la note musicale Do supérieur. Les êtres qui ont conquis la vibration Do supérieur, ceux qui se sont unis à leur être intérieur, en complétant les 3 montagnes de l'initiation, atteignant la réalisation de soi, sont ceux qui ont le droit de se déplacer librement dans ce premier ordre. Ils peuvent se déplacer consciemment dans les différents univers en toute liberté. Mais à mesure que nous entrons dans le rayon de la création, et que nous nous éloignons de plus en plus du soleil sacré absolu, nous pénétrons dans des mondes de plus en plus compliqués, où l'automatisme, la mécanique et la douleur sont introduits. Le deuxième ordre est l'Aiocosmo. Avant, dans le protocosmo, nous étions dans l'un des multiples soleils sacrés absolus, qui gouvernent l'un des multiples univers qui existent. L'Aiocosmo est tout univers de l'espace infini, composé de millions de galaxies, de soleils et de planètes, qui voyagent à travers l'espace infini. C'est ce qu'on appelle le monde logoïque. C'est dans ce second ordre que le groupe de dieux ou d'êtres auto-réalisés qui composent l'armée de la voix ou de la grande parole, sortent pour créer ou détruire selon les besoins. Ils sortent de l'absolu, se dédoublent dans leurs 2 polarités, masculine et féminine, et s'unissent sexuellement pour céder la place à la manifestation de la 3e force qu'est le feu, le Christ. Ils canalisent ce feu à travers leurs paroles, et ce feu a le pouvoir de créer, ou de détruire, selon les cas. Ce monde logoïque est contrôlé par les 3 forces primaires qui régulent et gouvernent toute la création. Ces 3 lois sont celles du Père, celles du Fils, et celles du Saint-Esprit. Le deuxième ordre vibre avec la note musicale Si. Les Christ qui sont déjà dans l'œuvre de la 3e montagne, et qui sont en train de fusionner avec les forces du Saint-Esprit et du Fils, pour s'unir plus tard au Père, ont déjà une liberté de mouvement dans ce deuxième cosmos. Le 3e ordre est le macrocosmo. C'est n'importe quelle galaxie de l'espace infini. Ce sont des regroupements de millions de systèmes solaires. Toute galaxie, prise séparément, est certainement un macrocosme.
Et la nôtre, la Voie lactée, ne fait pas exception. Chacune est gouvernée par un soleil central. La Voie lactée est gouvernée par le soleil central Sirius. Ça tourne autour de lui. Le troisième ordre est contrôlé par 6 lois, et vibre avec la note musicale La. La liberté de mouvement est ici accessible à tous ceux qui ont déjà créé leur corps solaire sur la première montagne, et qui ont choisi le chemin direct en s'unissant à leur âme divine, et sont donc passés à l'œuvre de la deuxième montagne. Ces Christ ont alors le droit de se déplacer librement à travers la galaxie et les galaxies voisines. Le quatrième ordre est le Deutérocosmos. Il s'agit déjà d'un système solaire séparé. Tout système solaire, quelle que soit la galaxie à laquelle il appartient, qu'il soit constitué de matière ou d'antimatière, est un deutérocosmos. Il est composé de plusieurs planètes qui tournent autour d'un soleil central. Le soleil central de notre système solaire est connu sous le nom de soleil d'or. Ce quatrième ordre est contrôlé par 12 lois cosmiques. Il vibre avec la note Sol. Et pour avoir la liberté de mouvement dans le deutérocosmos, il faut déjà avoir conquis les 12 lois, et avoir créé un corps causal. Les nirvanis par exemple, leur liberté de mouvement est limitée à ce quatrième ordre, ils peuvent se déplacer dans leur système solaire et les systèmes solaires voisins. Le cinquième ordre est le mésocosmos. C'est n'importe quelle planète dans l'espace infini. Par exemple, la planète Terre. Il y a autant de planètes dans l'espace que de sable dans la mer. Sans aucun doute, chacun d'entre eux, quel que soit le centre de gravitation cosmique, est en soi un mésocosmos. Et ils sont constitués de millions, voire de milliards d'habitants. Un mésocosmos est contrôlé par 24 lois, et vibre avec la note musicale Fa. Chaque planète a un soleil central à l'intérieur. Le soleil central de notre planète est connu sous le nom de Melchizedek. Ceux qui ont déjà créé leurs corps astrales solaires ont ici une totale liberté de mouvement. Ils peuvent se déplacer consciemment, et librement, sur leur planète, et sur les planètes environnantes. Voyons maintenant le sixième ordre. C'est le microcosme. Il s'agit de n'importe quel être humain de l'espace sans fin. Chacun de nous est un microcosme authentique et légitime. Cependant, nous ne sommes pas les seuls habitants de l'infini, il est clair qu'il existe de nombreux mondes habités. Et tout habitant de l'un des cosmos est un authentique microcosme. Chacun de nous est un cosmos miniature. Tout ce qui existe à l'extérieur, nous le trouvons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, si nous nous connaissons nous-mêmes, nous pouvons connaître l'univers et les dieux. Regardons maintenant franchement le microcosme humain, examinons la cellule germinale et nous trouverons les 48 chromosomes, représentation vivante des 48 lois qui contrôlent chaque être humain. La science officielle n'a pu visualiser que 46 de ces chromosomes, puisque 2 sont éthériques. Ainsi, ce sixième ordre est contrôlé par 48 lois cosmiques, et vibre avec la note musicale Mi. Le corps astral solaire vibre avec cette note musicale. Cependant, en ce moment notre corps astral, comme il est lunaire, vibre avec la note musicale Ré, car il vit dans les limbes. Nous quitterons les limbes lorsque nous aurons atteint le baptême d'eau, qui commence à la fin de la première initiation des mystères majeurs. Et le corps physique lunaire vibre avec la note musicale Do. Or, nous savons que l'être humain est constitué de millions de défauts psychologiques qu'il porte en son intérieur, dans son bas-ventre, ces infernaux atomiques pleins de démons ou de moi psychologiques, qui sont les différentes manières d'être négatives de chacun. Et cela est concomitant à ce qui se passe à l'intérieur de la planète Terre, où se trouve le septième ordre. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, et vice-versa. Le septième ordre des mondes est le tritocosmos. Les mondes infernaux. Au sein de chaque planète se trouve le règne minéral submergé avec ses propres enfers atomiques. Ceux-ci sont toujours situés à l'intérieur de toute masse planétaire et dans les dimensions inférieures de la nature. On y retrouve les 9 cercles également connus sous le nom de 9 cercles dantesques. Le premier cercle de la Lune, contrôlé par 96 lois. Le deuxième cercle de Mercure, contrôlé par 192 lois. Le troisième cercle de Vénus, régi par 384 lois. Le quatrième cercle du Soleil, régi par 768 lois. Le cinquième cercle de Mars, régi par 1536 lois. Le sixième cercle de Jupiter, régi par 3072 lois.
Le 7e cercle de Saturne, régi par 6144 lois. Le 8e cercle d'Uranus, contrôlé par 12 288 lois. Le 9e cercle de Neptune, contrôlé par 24 576 lois. Il est à noter que ces 9 cercles sont appelés la demeure de Pluton ou de l'être, et qu'ils contiennent 97% de notre essence ou conscience piégée. En nous plongeant dans des lois de plus en plus complexes, nous devenons évidemment progressivement indépendants de la volonté de l'absolu, et tombons dans la complication mécanique de toute cette grande nature. Si nous voulons retrouver la liberté, nous devons nous libérer de tant de mécanique, et de tant de lois, et retourner au Père. Nous devons lutter sans relâche pour nous libérer des 48 lois sous lesquelles nous nous trouvons désormais. Ensuite, nous libérer des 24, des 12, des 6 et des 3 lois, pour revenir véritablement au soleil sacré absolu de notre système, où seule gouverne la loi d'amour. Et comment allons-nous revenir? Nous le ferons à travers le travail sur les 3 facteurs de révolution de la conscience. Libérer toutes nos essences piégées dans l'ego, créer les corps qui nous permettront de nous déplacer consciemment, et à volonté, dans les dimensions supérieures de la nature, et développer l'amour conscient en nous sacrifiant pour l'humanité, en leur donnant cette connaissance. Nous devons parcourir ce chemin ardu, étroit, et difficile, que très peu parcourent, mais qui est le seul qui puisse nous conduire à revenir triomphants, après avoir retrouvé toute la sagesse que nous sommes venus chercher ici. Et aussi, avoir éveillé 100% de notre conscience. Ainsi, devenant des êtres éveillés, des êtres cosmo-créateurs avec une liberté de mouvement dans l'espace infini. Dans les 2 prochaines conférences, nous étudierons comment est composé le tritocosmo, les mondes infernaux de la planète Terre. Dans le prochain, nous étudierons les 5 premiers cercles dantesques. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous laisser toute question concernant le sujet, nous sommes disposés à clarifier tous les détails qui n'ont pas été compris. Merci beaucoup d'être présent. À bientôt pour le prochain sujet.